Sur l'écran, vous pouvez voir un tableau spécifique pour les dimensions des tubes capillaires, utilisés avec le réfrigérant R134A. Ce tableau a été conçu exclusivement pour les situations où la capacité de refroidissement du compresseur est inconnue. Il est important de souligner que le tableau utilise la puissance électrique maximale admise par le compresseur, exprimée en chevaux, HP, comme référence. Par exemple, pour un compresseur de 1/5 de HP avec un évaporateur, fonctionnant à une température d'évaporation de -6,7°C, 20°F, les valeurs correspondantes sont indiquées dans le tableau. Cependant, il est crucial de préciser que la meilleure méthode pour sélectionner un tube capillaire ne repose pas uniquement sur la puissance électrique ou la puissance en chevaux du compresseur, mais sur sa capacité de refroidissement. La capacité de refroidissement d'un compresseur fait référence à la quantité de chaleur qu'un système utilisant ce compresseur peut extraire. Cette capacité est généralement mesurée en kilocalories par heure, en BTU par heure ou en watts, et dépend de la température d'évaporation requise par le système. Il est essentiel de noter que les watts peuvent prêter à confusion, car certains fabricants utilisent les watts à la fois pour mesurer la puissance électrique du moteur du compresseur, et pour mesurer sa capacité de refroidissement. Lors du choix des dimensions du capillaire, la capacité de refroidissement est considérée comme plus précise que la puissance du moteur du compresseur, car la capacité de refroidissement est liée au flux de gaz réfrigérant et non à l'efficacité du moteur du compresseur. Un autre tableau est affiché à l'écran, cette fois avec les dimensions des capillaires pour le R134A, basé sur la capacité de refroidissement du compresseur. Avant d'utiliser le tableau, il est important de connaître les recommandations clés suivantes. Les tubes capillaires dépendent à la fois de leur longueur et de leur diamètre pour déterminer la restriction totale qu'ils offrent. La fonction principale du capillaire est de ralentir le passage du réfrigérant vers l'évaporateur, maintenant ainsi la basse pression nécessaire à l'aspiration du compresseur. Les deux variables essentielles pour sélectionner un tube capillaire sont A. La température de l'évaporateur. B. La capacité de refroidissement du compresseur. C. La température de condensation. Différence entre puissance électrique et capacité de refroidissement. A. La puissance électrique, en HP, est liée au moteur du compresseur et ne doit pas être confondue avec la puissance frigorifique ou la capacité de refroidissement, car cette dernière est liée au flux de gaz réfrigérant géré par le compresseur. B. Bien qu'il existe des tableaux basés sur la puissance électrique en HP, il est plus recommandé d'utiliser des tableaux basés sur la capacité de refroidissement en kilocalories par heure, BTU par heure ou watts. C. Pour une même valeur de puissance électrique, différents modèles de compresseurs peuvent avoir des capacités de refroidissement différentes. D. Lors de la calibration de la taille finale d'un tube capillaire, rappelez-vous qu'une modification en pourcentage du diamètre du capillaire peut affecter le flux de réfrigérant de manière plus significative qu'une modification équivalente de la longueur. E. Ajuster la longueur du capillaire est une meilleure méthode pour calibrer sa restriction finale. F. Cependant, l'utilisation de longueurs excessives pour augmenter la restriction n'est pas seulement inefficace, mais aussi inutile dans de nombreux cas. Dans ces situations, changez de diamètre. G. Par ailleurs, des longueurs trop courtes font que de petits changements entraînent de grandes variations du flux, causant des problèmes de fonctionnement. Sur l'écran, vous pouvez également voir un tableau de pression et de température pour le réfrigérant R134A, créé avec différentes unités de mesure. Ce réfrigérant se caractérise par des pressions de travail moyennes. Exemple de pression courante. Pression basse dans les congélateurs pour une température de -20°C.
Le tableau montre une pression absolue de 19,404 PSI. Pour trouver la pression manométrique, soustrayez la pression atmosphérique de votre localité, selon l'altitude, de la valeur du tableau. Dans ce cas, vous obtenez 4,7 PSI en soustrayant la pression atmosphérique de 14,7 PSI au niveau de la mer. Pression basse pour des équipements à moins 10 degrés Celsius. Le tableau montre une pression absolue de 29,4 PSI. Pour trouver la pression manométrique, soustrayez la pression atmosphérique de votre localité, selon l'altitude, de la valeur du tableau. Dans ce cas, vous obtenez 14,7 PSI en soustrayant la pression atmosphérique de 14,7 PSI. Pression basse pour des équipements de conservation à une température de 5 degrés Celsius. Le tableau montre une pression absolue de 51,303 PSI. Pression manométrique, 36,6 PSI. Pression haute avec le R134A. Pour calculer la pression haute, ajoutez 15 degrés Celsius à la température ambiante et recherchez la valeur dans le tableau. Par exemple, température ambiante, 35 degrés Celsius. Ajoutez 15 degrés Celsius à la température ambiante. Température ajustée, 50 degrés Celsius. Pression absolue, 194,04 PSI. Pression manométrique, 179,3 PSI.